Bonjour à tous, je m'appelle Patrick. Chose promise, chose due, nous lançons cette série par une discussion sur le mindset. Oui, quel type de mindset vous définit le mieux? Mindset fixe ou mindset de croissance ou développement? Quel impact celui-ci a dans votre vie? Vous êtes confortable et prêt à en parler? Stay tuned. Alors, on peut traduire le mindset en français par la locution l'état d'esprit. Et l'état d'esprit en lui-même, comment nous pouvons le définir? Alors, une première définition peut être la disposition à un moment particulier, l'état psychique, notamment affectif, entre autres l'humeur, l'émotion, le sentiment, la motivation, à un moment précis. Ou alors, nous pouvons avoir une deuxième définition, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'ensemble des croyances à propos de nous et de nos capacités et qualités de base. En d'autres termes, la mentalité que possède une personne. Voilà, comme je le disais, ce qui va nous intéresser. Alors, si nous avons souhaité de parler du mindset aujourd'hui, c'est parce qu'il est déterminant dans notre vie, dans les relations avec nos semblables, dans tout ce que nous faisons, mais surtout pour notre développement personnel. En d'autres termes, le mindset que nous avons nous permet de soit se mener une vie accomplie ou une vie de remords. Et voilà par quoi nous voulons commencer notre série aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais tout simplement, pour rentrer dans la profondeur de ces deux mindsets, même si nous n'allons pas nous étaler de manière très profonde, car nous ne sommes pas en train de faire ici une étude de psychologie, mais nous voulons tout simplement commencer par un canevas qui va nous permettre de développer certains thèmes, comme je le disais déjà dans la vidéo d'introduction, pour nous permettre de lever notre esprit. Nous allons partir du livre de Carol Dweck, qui est une psychologue américaine, qui a écrit Mindset. Oui, exactement le mot que nous développons aujourd'hui. Et dans son livre Mindset, et je veux d'ailleurs dire pour ceux qui aimeraient la version française, car le livre a été traduit, c'est Oser réussir, changer d'état d'esprit. Donc si vous cherchez ce livre, vous pouvez le retrouver. Elle dit donc dans son livre qu'on peut établir une différence entre deux types de mindset et on peut les développer. Un mindset qui est fixe et un mindset qui est plutôt un mindset de développement. Alors, qu'est-ce que le mindset fixe? De manière globale, on peut tout simplement dire que lorsque on a un mindset fixe, on pense que chacun naît avec des points forts et des points faibles qui sont non modifiables. En d'autres termes, je suis fort dans certaines matières et je suis moins fort dans d'autres matières. Et dans ce même mindset fixe, on évite des situations qui peuvent étaler nos points faibles. Donc tout ce qu'on a tendance à considérer comme étant des choses qui ne sont pas nos points forts, on va tout simplement les éviter. Et on pense aussi dans ce même mindset que les capacités ne peuvent être améliorées avec l'effort. L'échec toujours dans ce même mindset est vu comme la confirmation de nos croyances. Alors, en opposition, dans le mindset de développement ou plutôt de croissance, on a plutôt tendance à penser que les capacités et les talents peuvent être développés, cultivés et travaillés. Ici, on ne se compare pas aux autres, mais on se compare plutôt à ses performances précédentes. En d'autres termes, aujourd'hui, j'ai tout simplement envie d'être meilleur qu'hier. Et je veux être demain meilleur que ce que je suis aujourd'hui. L'erreur dans ce mindset est vue comme une chance d'apprendre et de s'améliorer. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ces deux types de mindset. Alors, je vais maintenant essayer de brosser un tableau comparatif et de l'impact que peut avoir le type de mindset qu'on a dans notre vie.
d'une manière comparée, nous pouvons dire que dans l'état d'esprit, ou plutôt le mindset fixe, l'intelligence est stable et fixe. On cherche à paraître intelligent et on a tendance à éviter les défis. Alors que dans l'état d'esprit de développement, l'intelligence peut être développée et on a envie d'apprendre et on a plutôt tendance à accueillir positivement les défis. Le mindset fixe aussi nous met dans une position où on est prêt à abandonner facilement face aux obstacles, alors que le mindset de développement nous aide, ou plutôt est celui-là qui nous fait persister face aux obstacles. Dans le fixe, nous percevons les efforts comme inutiles, alors que dans le mindset de développement, nous percevons les efforts comme le chemin vers la maîtrise. Encore un autre point de comparaison, on ignore le feedback, même s'ils sont constructifs, parfois parce qu'on les considère comme négatifs, alors que dans le mindset de développement, on essaie d'apprendre par des critiques. Et plus important encore, dans le mindset fixe, on se sent menacé par le succès des autres. Alors que le mindset de développement, on trouve toujours des enseignements et de l'inspiration dans le succès que les autres personnes peuvent éventuellement avoir. Alors, pour nous résumer dans ce petit tableau comparatif qui nous est proposé par Carol Dweck, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que dans le mindset fixe, on est entraîné dans une stagnation et une exploitation d'une partie, une seule partie de notre potentiel. On confirme ainsi une vision déterministe du monde. Alors que dans l'autre mindset, celui de développement bien sûr, on entraîne une progression vers des réalisations toujours plus larges et une pleine exploitation de son potentiel. Cela donne un sentiment de liberté plus important. Voilà un peu, grosso modo, ce que nous pouvons dire par rapport à ces deux mindsets. Pourquoi nous avons choisi de commencer notre série par le mindset? Ce n'est nullement pour vous embarquer dans une aventure de psychologie, mais parce qu'une bonne compréhension de tout ceci nous aidera dans notre voyage vers nos consciences collectives. L'état d'esprit a donc une importance certaine pour nous aider à forger une personnalité. Et je vous laisse le soin à chacun d'entre nous de se déterminer. Sommes-nous plutôt du genre mindset fixe ou sommes-nous faits de mindset de croissance? La réponse à cette question, justement, vous ne la trouverez que lorsque vous aurez fait un examen approfondi de votre propre personnalité. Alors, pourquoi c'est important? Parce que nous savons, déjà il est communément dit, que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Et si chacun y apporte sa pierre à l'édifice, alors nous vivrons dans un monde différent. Tony Robbins nous dit d'ailleurs, je dis en substance, parce qu'il le dit en anglais, donc c'est forcément une traduction qui peut plus ou moins être parfaite. Il nous dit, la plus grande force de la personnalité humaine est notre besoin et désir de rester cohérent avec qui nous croyons être. Je vais répéter. La plus grande force de la personnalité humaine est notre besoin et notre désir de rester cohérent avec qui nous croyons être. En d'autres termes, si nous pensons être quelqu'un de bien, nous allons avoir tendance à rester cohérents et à porter des actes qui vont confirmer le fait que nous sommes quelqu'un de bien.
Mais il est bien de préciser que l'état d'esprit de développement n'est pas le fait d'être flexible ou ouvert d'esprit ou encore quelqu'un de positif, même si ces qualités sont importantes pour l'acquérir. Parce que si on considère que ces qualités sont des choses innées, qu'on a dès notre naissance, alors nous sommes toujours dans un état d'esprit fixe. Nous consacrerons d'ailleurs dans la série une vidéo particulière sur le changement de notre mindset, c'est-à-dire de passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance. Et vice-versa. Parce que nous n'allons pas, même s'il mène à croire qu'il est préférable d'avoir l'état d'esprit de croissance, peut-être que certains se sentiront à l'aise dans le fait de rester dans un état d'esprit fixe parce qu'il c'est mieux à leur personnalité. Alors maintenant, à quel point penses-tu pouvoir t'améliorer? Voilà le moment du débat. Peux-tu sortir de ta zone de confort? Acceptes-tu de paraître imparfait, pour ne pas dire un peu limité? Pour la prochaine fois, avant de parler des clés pour changer le mindset, nous allons mettre l'accent sur les facteurs qui favorisent celui-ci. Naissons-nous avec un mindset particulier? La question est ouverte. Mais si nous ne naissons pas avec un mindset particulier, quels sont les facteurs qui l'influencent? Est-ce l'école? L'école, notre contenu éducatif et les méthodes sont-ils adaptés? Notre spiritualité, nos religions, nos croyances, est-ce que pour certaines religions qui sont des religions monothéistes et qui proclament un sauveur ne sont pas souvent mal interprétées par les fidèles à tel point qu'ils attendent tout et ne se mettent pas en marche? Voilà autant de questions que nous allons nous poser lors de notre prochaine vidéo. Notre environnement général, nos familles, notre environnement social, quels sont les facteurs qui nous poussent à rester dans cet état d'esprit qui est celui fixe, ou plutôt celui de développement. Avant de finir cette vidéo, j'ai envie de vous laisser avec quelques citations. Vous avez déjà des questions? Le débat est ouvert. Vous continuez à discuter autour de vous et comme ça, vous pouvez vous faire une idée de vous-même par rapport à votre propre expérience et vos propres échelles de valeur. Alors, je disais que je vous laissais avec quelques citations sur lesquelles je vous invite à méditer pendant que vous débattez autour de vous. Et ces citations, j'en ai choisi 3 sur l'état d'esprit. Je vais commencer par la citation de Rainer Maria Rilke, ou Rilke, qui nous dit « Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé, c'est l'état d'esprit. » Je répète, « Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé, c'est l'état d'esprit. » Ça, c'est de Rainer Maria Rilke. La deuxième citation avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui nous vient de Ayn Rand. Elle dit « Le bonheur est un état d'esprit qui procède de l'accomplissement de nos valeurs. » Encore une fois, je répète, le bonheur est un état d'esprit qui procède de l'accomplissement de nos valeurs. Ça, c'est de Ayn Rand. Et une dernière pour la prochaine fois, ou plutôt pour nourrir votre réflexion et vos méditations et surtout vos débats. Elle nous vient de saint Thomas d'Aquin qui nous dit « Chaque pas, chaque situation reflète votre état d'esprit et par là même sont porteurs d'une signification spirituelle. » Je répète, chaque pas,
chaque situation reflète votre état d'esprit et par là même sont porteurs d'une signification spirituelle. Voilà donc, chers amis, ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. La balle est dans votre camp, c'est à vous de débattre, c'est à vous de nous faire savoir le fruit de vos réflexions. C'est le moment pour vous de continuer ce que nous avons amorcé, de confirmer ou infirmer ce que vous avez entendu et surtout de grandir et d'oser, de penser. Voilà tout. Rien que ça. Sinon, sur ce, mesdames, messieurs, je tiens à vous dire merci de m'avoir écouté. Et nous nous donnons rendez-vous très prochainement pour la prochaine vidéo où nous allons essayer de développer les facteurs qui influencent l'état d'esprit. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors sur ce, je vous dis, take care.